Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, Bertin Kovy, président de l'Alliance Iroquois, a été reçu par le chef de l'État. Vous le suivrez dans ce 20h. Formation des observateurs électoraux, c'est une initiative de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. La formation a démarré ce mardi à Cotonou. Incendie au marché d'Antokpa, la ministre de l'Industrie et du Commerce était ce matin sur les lieux où elle a pu rencontrer les sinistrés. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Bertin Kovy, président de l'Alliance Iroquois de retour au Bénin, après plus de 4 ans, a été reçu par le président Patrice Talon. Après 1 heure d'échange avec le chef de l'État, Bertin Kovy livre ses impressions au micro de Ricardo Loïc Pécou. Il n'y a que les cons ou les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis rendu compte que les choses ont évolué. Voyez-vous, en 2016, je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon dès le second tour parce que j'avais demandé à son équipe de pouvoir mettre un pan d'économie fondamentale pour un développement à visage humain dans ce qu'il proposait. Moi, je savais que Cotonou serait très belle, Parakou, belle ville aussi, enfin le Bénin, les infrastructures se feraient, mais malheureusement, les Béninois ne vont pas apprécier, parce que je savais que ce que veut ce peuple-ci, c'est manger et ici et maintenant. Mais lui, il avait compris plus que moi qu'il fallait d'abord les fondamentaux, il fallait mettre d'abord les infrastructures de base avant d'aller plutôt à ce qu'on mange tous les jours. Et donc maintenant que j'ai vu qu'il a eu raison de mettre d'abord les infrastructures dont on a besoin et que cette fois-ci, il propose de faire un peu ce que je disais, et c'est pour ça quand j'ai lu le programme, le développement, ça y est, je me suis dit, mais tiens, c'est ce que je lui demandais, c'est ce que nous a séparés il y a 5 ans, pourquoi ne pas me joindre à lui pour que nous fassions ensemble ce qu'il propose, ce qu'il projette pour les 5 prochaines années. Si moi, Kovy, je peux être ici, c'est qu'il y a eu évolution. Et je dois remercier le président Patrice Talon qui a fait montre d'humanisme et de leadership. Vous savez, quand je prends la somme, parce que j'ai fait au moins 3000 audios, quand je prends la somme de mes audios, il n'est pas aussi simple qu'il pardonne ou bien qu'il accepte. Moi aussi, j'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale sur moi et nous le devons à mon épouse qui est venue à Cotonou, qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu Cotonou où tu critiques Talon? Mais va à Cotonou, il y a quelque chose qui a changé. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas dire que rien n'est fait. Essaye de revoir ta position, informe-toi, ceux qui te donnent des informations, peut-être qu'ils ne te disent pas exactement ce qu'il en est. Et voilà, j'ai changé d'avis. C'est aussi simple que cela. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement Cotonou. Et Parakou, je suis allé à Parakou, j'ai parcouru le pays parce que je ne voudrais pas être dans le rôle de ce que j'appelais clébé. Moi, je ne suis pas, je reste Kovy. Si ce n'est pas bon, je vous dirai que ce n'est pas bon. J'ai trouvé une avancée, surtout sur le plan des infrastructures. Et voyez-vous, Paris ne s'est pas fait construire en une seule fois. C'est des étapes. La première étape des infrastructures de base finie. Nous irons à ce que nous souhaitons. Ce que vous appelez opposition, moi je l'appelle opposition maladive. Je l'ai aussi été. J'appelle ça opposition maladive. Vous savez, l'opposition ne doit pas être un principe religieux. Il faut évoluer. On est opposé à une façon de faire et non à une personne. L'opposition, ce n'est pas une animosité contre quelqu'un. Ce n'est pas de l'antagonisme institut personnel contre quelqu'un. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, ils ne vont pas changer. Du reste, j'ai quand même pris la peine d'appeler la plupart d'entre eux par rapport à ma position.
C'est pour vous dire, je n'ai trahi personne. Je leur ai dit, moi j'ai fini par me rendre compte que tel qu'on procède, nous n'irons nulle part. Pourquoi ne pas s'approcher de lui et travailler ensemble dans l'intérêt supérieur de notre pays? Et le poste de président, ce n'est pas un banc d'école, c'est une chaise. Et ce poste est déjà occupé. Ceux qu'on invite à aller manifester, à aller casser les biens publics, mais l'État n'aura pas le choix que de faire respecter l'autorité de l'État. L'État n'aura pas de choix que de nous protéger contre nous-mêmes. Et en la matière, les policiers savent s'y prendre. Si quelqu'un fait le con, et quand je dis con, je ne vais pas l'insulter, si quelqu'un est imprudent, il va récolter les pots cassés et il ne trouvera personne derrière. Rien ne vaut la paix. Et rien ne peut justifier la violence politique. Et de ce point de vue, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ceux que la folie de toute la classe politique m'a entraîné à mourir en 2019. Parce que s'il y a eu des morts à Kadiaoun, à Tchaourou et autres et tout, ça a été la faute de nous tous. À chaque fois quand il y a violence dans un pays, tous les acteurs sont responsables. Donc ceux qui veulent accuser le président Talon ont tort. Nous sommes tous responsables et nous devons faire profil bas et faire en sorte que la paix, rien que la paix, prévalent dans notre pays. Les autres qui sont en exil, le président Djavon Sébastien, Komi Kouché, Djen Nontin, Léari Soglo, Léon Songbadi, pour qu'ils rentrent dans leur pays. Écoutez, si moi, Kouvi, je suis ici et je ne suis pas menacé, qu'est-ce qu'eux, ils ont pu dire pour avoir plus peur que moi? Bertin Kaovi affirme donc son soutien au président Patrice Talon. Il a fait savoir à travers une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé les Béninois au calme et à la paix. Regardez. La seule raison de ma présence ici, c'est pour vous dire que rien ne peut justifier qu'en politique, on puisse rester ennemi pour toujours. La politique, c'est le combat des idées. La politique, ce n'est pas l'adversité des individus. Je voudrais donc appeler nos populations à l'apaisement. C'est capital, c'est important. Quand je vois et quand plutôt j'entends les populations béninoises s'exprimer, menacer même de mort, c'est comme si ces populations-là ne tirent pas leçon de ce qui s'est passé ailleurs ou ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que cela dans notre propre pays. Et ma démarche en rentrant au Bénin, c'est de désamorcer la tension politique à laquelle j'ai participé. Et puisque j'ai pris conscience que la tension était à ce point-là, où si on ne fait rien, le frère peut se retrouver en train d'égorger son frère, le mari d'égorger sa femme, etc. pour des raisons politiques, j'ai décidé d'être l'agneau sacrificiel en rentrant faire la paix avec le président Patrice Talon. Et je suis rentré sans avoir rien négocié. Et à ma grande surprise, j'ai été reçu de la plus belle manière. Le président Patrice Talon m'a donné une leçon de vie, une leçon d'humilité, de l'humanisme. Et il m'a enseigné à la fin la politique en fait. Et je voudrais ici demander au peuple qu'à chaque fois qu'un homme politique envoie quelqu'un à la violence, qu'il réfléchisse aux conséquences. Qui va subir les conséquences? Est-ce qu'ils vont subir les conséquences ensemble ou pas? Dans ce pays, moi, Kaovi, j'ai appelé, sous le vocal des mamans du Bénin, le peuple béninois le 31 octobre 2020 a exprimé son ressenti sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai tout fait pour que cela soit non violent, pacifique. Et de mémoire d'homme, en tout cas depuis que le président Patrice Talon est là, c'est la première fois que l'État donnait l'autorisation accompagnée. Et l'État a accompagné, il n'y a pas eu de violence. Mais je voudrais vous dire, hélas, à Cotonou, dans une ville comme Cotonou où tout le monde crie on a faim, du reste c'est ce que j'entendais dehors. Il n'y a pas eu plus de 400 personnes dans les rues. 400. Il n'y a pas eu plus de 400 Béninois à Cotonou pour exprimer leur ressenti.
Un groupe WhatsApp, ça fait 256. Donc, je n'ai même pas pu sortir 2 groupes WhatsApp. Alors, c'est là où le déclic est né. Je me suis dit, mais au fait, on mène quelle lutte en réalité? Est-ce que le peuple a vraiment faim comme nous le pensons et nous l'entendons? Est-ce que nous ne sommes pas dans une négation de la personne de Patrice Talon tout simplement? En tout cas, cette marche-là m'a marqué. 400 personnes, moins de 400 à Cotonou, la capitale, la vitrine. J'ai compris qu'en fait, que nous perdions notre temps, ou du reste, le peuple ne partage pas notre approche. À tous les militants et sympathisants de l'Alliance Iroko, à tous ceux qui n'ont jamais aimé mes audios, je leur dis, je n'ai pas changé. Mon cerveau n'a pas pris un virus. Le corona, le politique ne m'a pas pris. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation que j'ai fait un effort surhumain sur moi-même. J'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale pour apprendre à aimer Patrice Talon. Nous sommes collés et c'est pour toujours. Le candidat Patrice Talon multiplie ses séances d'échange avec les populations après le département du Koufo. Patrice Talon était hier dans le département de l'Ouémé. À Avrancourt, le candidat à sa propre succession a fait le bilan de sa gouvernance et a ensuite annoncé que la modernisation de l'agriculture va constituer une priorité pour un prochain mandat. Compte rendu Ricardo Loïc Kekpeko, Bernal Djogbe, Fawazdine, Olaonik Peko. Bienvenue à Avrancourt. Une terre hospitalière et accueillante où règne harmonie, douceur et paix. Patrice Talon foule comme convenu à son agenda la terre natale de l'immense et talentueux artiste Adjaroui ce lundi de Pâques à 15h. L'enfant bien-aimé du terroir est accueilli comme un prince. Devant cette population venue des 52 villages et quartiers de ville regroupés en 7 arrondissements, Patrice Talon réaffirme sa volonté de servir à nouveau son peuple, ses frères et sœurs. C'est bienfaiteur. Avrancourt, cette commune qui m'a tant donné, mais bienfaiteur. Ne serait-ce qu'à cause d'Avrancourt, ne serait-ce qu'à cause de mes bienfaiteurs, de la commune qui me fait tout, qui me donne tout, qui m'a tout donné, qui m'a tout fait. Ne serait-ce qu'à cause de ça, je suis candidat à nouveau. La réponse est aussitôt donnée par le porte-voix de cette ville. Cette candidature n'est pas seulement la vôtre, mais que c'est aussi la candidature de toute la population de l'Avrancourt qui constitue la famille de votre tendre épouse Claudine Benayon Talon. La femme doit être là pour épauler son homme et le propulser au sommet pour qu'il soit grand. Sans doute que Claudine Benayon Talon le fait majestueusement. Mais pour l'heure, Patrice Talon pense et travaille pour le développement de son pays. À Avrancourt, le candidat privilégie le secteur agricole. Encadrer les acteurs agricoles beaucoup mieux que par le passé. Les aider à avoir les engins agricoles qu'il faut. Et la troisième, c'est les aider à avoir accès au financement. Mes chers amis, aujourd'hui, pour avoir un crédit, vous allez à la banque, on va vous demander d'amener une garantie, d'amener une maison, un terrain. Voilà que vous n'êtes pas encore riche, vous voulez vous enrichir par votre travail. Et vous avez besoin des équipements, des machines, vous avez besoin des intrants. À partir de maintenant, ça va être popularisé. De sorte que l'acteur économique, notamment l'acteur agricole, qui a besoin d'un crédit, s'il est éligible, l'État va donner la garantie pour lui. Chacun va commencer par voir le développement dans sa maison. Tout ce dont rêvent les Béninois qui y croient de plus en plus. C'est maintenant notre tour. On a servi Porte-Novo, Cotonou, on a servi Parakou et Abomey, un peu partout. Mais il a dit que c'est maintenant notre tour. Et nous y croyons. Si c'était à noter, on pourrait mettre du 25 sur 20. Là, ils sont partis pour donner 5 ans encore. Le mot d'ordre est donc connu. Avrancourt n'attend que le 11 avril pour un chaos inégalable.
Et puis la colistière de Patrice Talon était hier à Adjawere puis à Bonou avec un message pour les populations. Mariam Tchabi Talata Azime les invite à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique dimanche prochain pour la victoire du duo Talon Talata. Awa Chérif, Simon Villon. Jour de fierté et d'accueil des grands jours réservés par les populations de Louémé à Mariam Tchabi Talata, colistière de Patrice Talon. Citoyen du terroir, tête couronnée et sage d'Adjawere, opte pour le duo de la continuité. Pour Mariam Tchabi Talata, le développement du Bénin, ça y est. Et de rajouter qu'une femme positionnée à ce niveau de responsabilité prouve que le Bénin est dans une nouvelle dynamique. Je suis devant vous. Je suis candidate à cette élection. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Qu'une femme soit aussi positionnée et que dans sa position, pour une fois, elle ait des chances réelles de participer à la gestion de la vie publique. À ce niveau de responsabilité, c'est inédit dans l'histoire de notre pays. Une occasion pour le maire d'Adjawere de formuler des doléances auprès du président de la République pour sa localité. Le président Talon, lors de la visite du 1er décembre passé, nous avons déjà fait part d'un certain nombre de doléances sur la commune d'Adjawere, à savoir principalement le dédoublement de la voie bitumée en construction à hauteur d'Ikpinle jusqu'à Korkokleon, et ce qui permettra de gérer les flux occasionnés par l'animation des deux grands marchés à caractère régionaux qui sont les marchés d'Ikpinle et le marché de Moudani. Même liesse populaire pour accueillir Mariam Tchabi Talata à Bonou, où le duo de la continuité jouit d'une grande estime. Bonou est totalement engagé dans la dynamique. Pour une victoire finale des femmes au soir du 11 avril, la colistière de Patrice Talon donne les dernières consignes. Ce jour-là, vous ne pouvez pas vous tromper, mes sœurs. Vous ne pouvez pas vous tromper car, grâce à la réforme du système partisan, il n'y a plus beaucoup de logos. Et j'ai un foulard sur la tête. Mettez votre cachet sur ma tête. Ici, le message est donc clair. Les populations de Bonou et d'Adjawere ont donné quitus au duo Talon Talata pour une victoire à la prochaine présidentielle. Irénée Agossa promet des curricula de formation qui répondent aux exigences du marché de l'emploi. Il a abordé le sujet avec les étudiants du public et du privé. C'était au cours d'un meeting sur le campus d'Abomey-Calavi. Irénée Agossa entre dans son ancien monde, mais en tant qu'aspirant aux plus hautes fonctions de l'État. Le futur vice-président de la République, sous la bannière du mouvement Restaurer la confiance, a abordé plusieurs aspects dans sa communication avec les étudiants, notamment la problématique des réformes. Les réformes qui sont bonnes, c'est les réformes qui permettent de faire en sorte que tout jeune qui, au cours d'une formation, se rend compte qu'il a besoin de l'emploi, puisse s'orienter dans le sens d'une formation accélérée chaque année. Et durant 3 ans, il est important que nous ayons des jeunes techniciens supérieurs en numérique, que nous ayons des jeunes ingénieurs en numérique spécialisés. Et dans 3 ans, ça fait que nous aurons une capacité de 45 000. Ces 45 000 ne seront pas seulement mises à la disposition de la fonction publique, ça serait aussi mis à la disposition des structures privées. Irénée Agossa procède par questionnement au gouvernement pour présenter un pan de son programme une fois élu. Le président, à son arrivée, a constaté qu'il est dans un désert de compétences. Supposons que ce qu'il dit est vrai. Alors, mais qu'a-t-il fait après 5 ans pour que ce désert ne soit plus un désert et que ça soit une forêt de compétences? Notre programme est fondé sur 1,5% de nos recettes à lancer dans la recherche appliquée, dans le domaine de l'agroalimentaire, pour permettre
à ce que nous ayons une agriculture et qui va constituer la base de nos produits désormais. Au fait, ce qu'il nous a dit, c'est trop coulé au calme. Et moi, je le soutiens parce que dans ces budgets, il y a ce qu'on veut dedans. Et nous, on est toujours devant lui. Donc, c'est le développement nous on veut. Je vais demander à mes frères jeunes de rester devant moi. C'est la partie que je fais, qu'eux aussi vont faire. C'est pas mal pour nous les étudiants. J'ai confiance en eux. Je crois qu'ils pourront faire le job, comme l'a dit en 2016 le président. Donc je crois qu'ils pourront aller au deuxième tour avec le président. Et au deuxième tour, ils peuvent faire le job. Et j'ai confiance en eux. Et comme ils ont fait l'université, je crois qu'ils vont améliorer les conditions de vie des étudiants. Cette rencontre tenue un jour de Pâques sonne comme une lueur de résurrection du monde estudiantin. Je vous l'annonçais dans les titres, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix forme des observateurs électoraux. Une formation qui a démarré ce mardi et à la suite de laquelle ces observateurs électoraux seront déployés pour le scrutin présidentiel. Blaise Adampo. Comment mieux se comporter sur le terrain en période électorale pour un observateur? C'est le sujet au cœur de cette formation. Elle permettra aux participants de mieux connaître les rôles et responsabilités des observateurs électoraux. Nous voulons vous féliciter pour l'initiative d'organiser la présente formation pour outiller vos acteurs. Car pour nous, les organisations de la société civile, sont des acteurs à part entière de tout processus électoral. Au nom du Centre de promotion de la société civile, au nom du ministère de la Justice, nous pensons qu'une initiative du genre est une initiative à encourager. Cette rencontre est l'œuvre de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. La naissance de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, COSEP, est le fruit d'une longue marche entre plusieurs ONG. Pour le scrutin du 11 avril prochain, la COSEP va s'évertuer à déployer non seulement dans les 117 communes, mais aussi dans les 546 arrondissements, 600 observateurs répartis dans chaque arrondissement du pays. Après cette rencontre, les participants vont à leur tour restituer les acquis de la formation aux observateurs électoraux qui seront déployés sur le terrain. Un processus important pour la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. La Fondation Zulkifle Salami a organisé une séance de prière avec des prédicateurs venus de plusieurs localités du Bénin. Une contribution à la consolidation de la paix. Fifame Salomé Atadedi. Consolider la paix et renforcer la cohésion sociale. Tel est le leitmotiv de la Fondation Zulkif qui réunit ce jour imams et prédicateurs pour ensemble implorer la clémence divine sur la nation béninoise. La prière est capitale, c'est l'épée du musulman. Pourquoi j'en parle? Nous avons le droit de prier pour que notre pays avance. Nous avons le droit d'intensifier la prière, les invocations pour qu'il y ait la stabilité dans ce pays. On demande la paix pour notre communauté, pour notre population. Avant de trouver la paix, Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Il faut d'abord la patience. Au terme de cette séance de prière pour la nation, les imams et prédicateurs ici présents ont été invités à être des ambassadeurs de la paix dans leurs diverses localités. Ceux-ci s'engagent à leur tour à mener à bien la mission qui leur est confiée. Après l'incendie du dimanche dernier au marché d'Antokpa, la ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendue ce matin sur les lieux. Elle a discuté avec les sinistrés. Précieuse Akweronou, Benjamin Denayon. Shadia Alimatou Assoumon, au contact des sinistrés du marché d'Antokpa. La ministre de l'Industrie et du Commerce partage la peine de ces commerçants qui ont vu leurs marchandises parties en fumée ce dimanche de Pâques. C'est une situation
que le gouvernement suit de très près avec beaucoup de tristesse. Nous remercions le Seigneur parce qu'on n'a eu aucune perte en vies humaines, mais énormément de dégâts comme vous le constatez derrière nous. Il y a beaucoup d'argent parti en fumée. Et quand on sait que Dantokpa est un poumon économique, vraiment il y a de quoi parer au plus vite. Une superficie d'environ 2000 mètres carrés consumée par le feu, une cinquantaine de boutiques dévastées et de la marchandise irrécupérable. À la vue de ce spectacle désolant, la ministre de l'Industrie et du Commerce ne tarde pas à entrer en concertation avec les victimes. Moi, je vends des divers. J'ai perdu près de 7 millions de francs CFA. Ce qui est difficile, c'est les prêts que nous avons faits. Moi, j'ai perdu plus de 70 millions. La ministre des Affaires sociales est également de la partie. Son discours apaise les cœurs. C'est un drame qui peut arriver à tout le monde, les incendies, mais nous allons également rendre grâce qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines, parce que tant qu'il y a de la vie, on peut encore remonter la pente. Donc il ne faut pas se laisser aller au découragement. C'est un moment difficile, mais nous allons le traverser avec vous. Ce drame remet sur le tapis la question de la modernisation des marchés, un vaste programme qui implique la délocalisation de ce grand centre commercial, annoncé par le chef de l'État lui-même. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.